la voici. C'est que Dieu veut nous pousser à veiller sur notre marche dans la foi. Matthieu 24, versets 42 à 44, la Bible dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez, il veut qu'on puisse veiller, c'est ça le but. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le but de ce mystère, c'est veiller. Il veut avoir une église qui veille dans la foi. Et pour confirmer que c'est réellement sa pensée dans le mystère du temps, 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 2, conforte Matthieu 24, la Bible dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Paul dit la même chose que Matthieu, donc c'est la preuve que c'est une pensée qui vient de l'Esprit de Dieu, la pensée de l'Esprit, la pensée de Jésus-Christ, c'est le mystère. Pourquoi? Pour que nous puissions veiller en tout moment. Pourquoi? Parce que si l'Église savait, mettons, que Jésus-Christ reviendra en 2021 et en janvier, mes frères, il y a des gens qui vont dire, eh ben moi je vais dans le péché, je me livre à tous mes penchants, mais le jour-là, le matin, je vais demander à Dieu pardon, je vais faire un jeûne. Vous voyez, ça va amener tout un théâtre spirituel et Dieu veut des personnes qui l'aiment tout le temps, pas des hommes qui l'aiment un jour. Alléluia. Car si le jour était connu, mes frères, il y aurait tricherie spirituelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive avec les filles. Lorsqu'elle sait qu'elle va se marier dans 3 mois, tu vas voir, elle mangeait beaucoup, elle arrête de beaucoup manger, et puis elle devient mince, et l'homme pense, ah, ma femme là a la taille, alors que non, ce n'est pas sa véritable taille. Elle a triché par rapport au jour. Et une fois qu'elle se marie, boum, elle explose à nouveau, et redevient elle. Jésus-Christ ne veut pas de la tricherie spirituelle. C'est pourquoi il ne révèle pas le jour, pas pour nous piéger, mais pour nous préparer en tout temps, car en dehors de l'enlèvement, il y a la mort. Car celui qui se prépare par rapport à une date est le maître des temps et des circonstances. Et tu peux dire, je vais pécher jusqu'en 2021 et tel jour je vais me repentir. Mais si tu mourais avant, tu iras en enfer. Alors que la volonté de Dieu, c'est que tu sois prêt à tout moment parce que la mort peut t'arrêter avant l'enlèvement. Ah oui, car la mort peut venir sur toi avant l'enlèvement. Et plusieurs qui disaient, moi je serai enlevé, ne sont pas enlevés, sont morts. Même Paul qui disait, nous les vivants en Christ, nous serons transformés. Paul est mort. Heureusement que Paul ne se sanctifiait pas en fonction d'une date et d'une période, mais se sanctifiait en permanence car il savait que Jésus allait venir comme un voleur et cela l'a sauvé et lui a permis de mourir en Christ. Ceux qui veulent tricher par des dates seront happés, surpris par la mort. Mais ceux qui se préparent en tout moment par amour ne seront surpris ni par l'enlèvement et ni par la mort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, il fallait que cette salle soit remplie. Alléluia. Chakarababa. Ah, suivez ça seulement à la maison. Donc, c'est cela, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'Église puisse veiller. Et pourquoi encore? Pour que les païens ne se convertissent pas frauduleusement ou par la vue. Car la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Par grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Pas par grâce au moyen de la vue. Si le jour est connu, les païens qui se convertiront ce jour-là ne vont pas se convertir par la foi mais par la peur. Ils vont se convertir non par la foi mais par la vue. Ils vont se convertir frauduleusement. Dieu ne veut pas qu'il y ait des personnes qui entrent dans les noces sans avoir les vêtements. Et le premier vêtement, c'est la foi. Car c'est par la foi que nous entrons au ciel. C'est pourquoi il ne veut pas de tricherie. C'est pourquoi cela est caché. Encore une autre chose par rapport au temps, la Bible nous dit, comme je l'ai dit, il viendra soudainement et brusquement. Soudainement et brusquement. Luc 12, verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas. Donc la parole nous présente une surprise. L'enlèvement sera une surprise. L'enlèvement sera une surprise. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient
vivaient, achetaient, vendaient, mariaient leurs enfants et se mariaient jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. C'est ce qui va arriver. Nous serons en train de faire ce que nous faisons toujours, nous réveiller, prendre un café, regarder la télé, être sur Internet, aller au travail, revenir, voyager, monter, descendre, et tout à coup, une surprise adviendra. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est une surprise. Et j'aime une manière de parler dans la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, ça se produira en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et aujourd'hui, Paul, il est aussi parmi les morts. Alléluia. Mais la Bible précise en un instant, en un clin d'œil, en une fraction de seconde. On n'aura pas le temps de se repentir, ni de comprendre. On n'aura pas le temps de demander pardon. On n'aura pas le temps de jeûner. On n'aura pas le temps de dire Seigneur. Tu ne pourras même pas dire Seigneur ou pardonne. Le temps que tu dises pas, c'est fini. Le temps que tu dises c'est fini, en un clin d'œil. Vous qui amassez des péchés, et vous dites, j'irai demander pardon dimanche à l'église, vous êtes en danger. Vous qui vous promenez dans le péché et le soir vous attendez pour demander pardon, vous êtes en danger. Vous qui attendez des retraites pour vous mettre en ordre avec Dieu, vous êtes en danger. Vous qui attendez qu'un prophète vous prophétise vos péchés pour vous repentir, vous êtes en danger. Vous qui attendez d'être frappé, châtié par Dieu pour abandonner vos péchés, vous êtes en danger. Parce qu'en un clin d'œil, on n'a pas le temps de se repentir, on n'a pas le temps de faire une repentance à un jeûne. Seuls les hommes qui respirent la sainteté, respirent l'obéissance, respirent l'humilité, respirent la sanctification seront enlevés. Pas les personnes qui accumulent des péchés et qui ont un jour de repentance, une semaine de repentance, un mois de repentance, une heure de repentance. Tu dois appliquer tous les jours la respiration spirituelle. Pendant que je prêche, je respire, j'inspire et j'expire. Je n'attends pas finir ma prédication pour inspirer et expirer. Pareil, tu ne dois pas attendre un temps, un moment pour sortir le mal de ta vie. Quand tu pêches, à l'instant, répands-toi. Quand tu fais le mal, à l'instant, répands-toi. Ne dis jamais je le ferai parce que demain ne t'appartient pas. Ça, c'était par rapport au temps. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Il viendra soudainement et brusquement. Ce sera en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Par rapport à l'Église, je vais expliquer quelque chose. L'enlèvement se produira lorsque le dernier païen sincère dans le monde sera converti. Je répète, l'enlèvement se produira lorsque le dernier païen sincère se convertira. Je ne suis pas en train de parler de la mauvaise prédestination, de la mauvaise élection qui est enseignée par certains, qui dit que si Dieu t'a appelé à te convertir, mène ta vie comme tu veux, tu finiras par te convertir. Et si Dieu ne t'a pas appelé à te convertir, même si tu l'aimes, tu finiras par l'abandonner. C'est un enseignement sadique d'un homme, d'un Dieu méchant. Et ce Dieu-là, vraiment, c'est Satan. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour qu'il aille en enfer. J'étais là dans l'inexistence et toi, Dieu, tu me crées et puis tu m'empêches de croire en toi et pour que je finisse en enfer. Vous croyez en une telle doctrine? Un tel Dieu, ça c'est le diable. Vaut mieux qu'il me laisse dans l'inexistence. Donc tu me crées et tu m'empêches de croire en toi et puis tu me juges. Tu ne peux pas me juger. Lorsque Dieu crée un homme et l'empêche de croire, Dieu, c'est lui qui doit être jugé parce que Dieu, comment tu peux me demander de faire une chose que tu ne m'as pas donnée? Si Dieu juge les hommes, c'est parce qu'il a donné à tout homme la capacité de choisir et la capacité de croire. Sinon, pourquoi nous prêchons l'évangile? Que ceux qui doivent se convertir se convertissent même dans leur sommeil. Nous prêchons la parole parce que nous devons gagner les âmes. Quand on dit gagner les âmes, c'est quoi? C'est dans l'âme que se trouve la volonté. Pour que les hommes exercent aussi leur volonté pour choisir Jésus, c'est alors que le miracle aura lieu. Mais quand nous disons le dernier des païens sincères, de quoi nous parlons? C'est-à-dire que Dieu, dans sa connaissance, connaît tous les hommes et ceux qui le recherchent et ceux qui ne le recherchent pas.
ceux qui soupirent après lui et ceux qui ne soupirent pas. Ce n'est pas qu'il a empêché à certains de soupirer, qu'il a empêché à certains d'être sincères, mais Dieu peut sonder les cœurs. Alors que nous sommes en train de parler, il se peut qu'il y ait un païen qui désire connaître Jésus, mais il ne le connaît pas. C'est comme Corneille. Corneille désirait connaître, mais il ne connaissait pas. Et vous voyez, Dieu lui a envoyé Pierre. Et il y a plusieurs Corneilles dans le monde qui soupirent après la connaissance. Et quand ces personnes rencontrent la révélation, ils sont bouleversés. Regardez Paul. On aurait cru qu'il ne recherchait pas, mais il recherchait. Et quand la connaissance lui était présentée, il l'a reçue. Mais voyez des hommes comme Judas, la connaissance lui est présentée. Il vit avec la connaissance, mais il trahit la connaissance. Et la Bible le précise, ce ne sont pas mes pensées. Lisons la parole de Dieu. Dans Romains 11, verset 25, la Bible dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. » C'est un mystère. « Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Il est en train de parler aux nations. C'est-à-dire les hommes qui sont sortis des nations, qui sont devenus l'Église. L'Église de Rome était constituée des païens. Païens, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Païens, ce sont toutes les nations en dehors d'Israël. On les appelle les nations païennes parce que nous avons eu des dieux étrangers. Et la Bible dit ceci. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, parce que les Romains, les chrétiens qui étaient sortis du paganisme commençaient à avoir un complexe de supériorité par rapport aux Juifs, parce qu'eux, ils ont refusé Jésus, ils ont crucifié Jésus. Alors l'Église de Rome commençait à tomber dans l'orgueil. C'est alors que Paul vient les amener dans un équilibre et les amener dans l'humilité et leur dit: c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, la parenthèse de l'Église sera fermée. On dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. On ne veut pas dire que tous les païens soient entrés, mais il s'agit des païens sincères à la recherche de la vérité. Et il se peut que pendant que je prêche ici, ce dernier païen sincère vient de recevoir l'évangile et s'est converti et l'enlèvement a lieu. Cela se révèle dans l'histoire de Noé. Noé a attendu jusqu'à ce que la dernière paire d'animal puisse entrer. Et ensuite, il a fermé. Et souvent, ceux qui entrent en dernier, ce sont ceux qui sont lents. C'est le caméléon, c'est la tortue, tous ces animaux lents. Mais il attendait. C'est vrai, la girafe était déjà entrée, il y avait déjà le lion était entré. Ce sont toutes ces personnes qui ont déjà cru, qui comprennent rapidement. Mais il y a d'autres personnes qui sont lentes. Et Noé attend, et Jésus attend. Et lorsque le dernier entrera, parce que celui qui connaît, la porte sera fermée, le quorum sera atteint, et la réunion commencera. Alléluia. Alors, étant donné que je ne connais pas et tu ne connais pas quand est-ce que le dernier va entrer, parce qu'il peut entrer en Mongolie, il peut entrer en Chine, il peut entrer au pôle Nord, au pôle Sud, mais Dieu connaîtra. Tous les hommes sincères ont entendu. Maintenant, je peux fermer la parenthèse de la grâce pour me tourner vers Israël, parce qu'il s'est détourné d'Israël pour venir nous sauver, mais reviendra vers Israël. Car si l'incrédulité d'Israël a engendré notre salut, lorsqu'Israël croira, un réveil mondial va éclater, si vous ne savez pas, dans la tribulation. Il y aura un puissant réveil dans la tribulation, parce que lorsqu'on parle de la tribulation, on parle des millions et des millions de personnes qui vont sortir de la tribulation. Donc c'est impossible qu'il y ait une telle moisson en 3 ans et demi, en 7 ans plus tôt. Une telle moisson ne peut être déclenchée que par un réveil. C'est vrai, le Saint-Esprit n'aura plus un tabernacle sur la terre parce que l'Église sera enlevée, mais l'œuvre de l'Esprit va continuer parce qu'il faut qu'Israël soit réveillé, car c'est Dieu. Plutôt Dieu utilisera Israël pour s'opposer contre l'Antichrist. Et lorsque même nous parlons du ministère des 2 témoins, regardez ces hommes capables de faire descendre le feu sur la terre et de changer l'eau en sang. C'est impossible d'opérer dans une telle dimension sans qu'il y ait l'onction, sans qu'il y ait l'esprit, sans qu'il y ait un réveil. Car beaucoup enseignent que quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit va quitter la terre. C'est archi faux, car le Saint-Esprit était déjà là avant l'Église. Avant l'Église, le Saint-Esprit était déjà là. Il opérait dans le ministère des prophètes, il opérait dans le ministère de Daniel, il opérait dans le sur les rois. Et donc, s'il n'est pas venu par l'Église, il restera malgré que l'Église est partie. Car il est Dieu, il peut être au ciel et sur la terre.
Oui, c'est ça. Lorsque nous amenons le raisonnement humain dans les choses de Dieu, nous passerons à côté. Car lorsque tu lis les Écritures, tu dois comprendre la puissance de Dieu, capable de tenir l'Église dans les noces de l'agneau et capable d'opérer dans la tribulation. Alléluia. Voici encore, mes frères et sœurs, par rapport à l'Église, je vous disais que l'enlèvement aura lieu lorsque la totalité des païens sincères sera convertie. Et Dieu seul sait quand est-ce que cela arrivera. Dieu connaît d'avance le nombre des élus. Oui, Dieu connaît d'avance le nombre des élus. Mais lorsque je dis que Dieu connaît d'avance le nombre des élus, je ne dis pas que Dieu a voulu que certains entrent et d'autres n'entrent pas. Mais étant donné que Dieu est dans le passé, dans le présent, dans le futur, Dieu connaît s'il y aura 1 milliard d'hommes au ciel ou 500 millions. Dieu connaît. Ce n'est pas que Dieu veut, mais Dieu connaît, car il y a une différence entre connaître et vouloir. Amen. Dieu veut que tout homme soit sauvé, mais Dieu sait que ce ne sont pas tous les hommes qui seront sauvés, et Dieu connaît combien seront sauvés et combien ne seront pas sauvés. Et il peut savoir que tel n'est pas encore sauvé alors qu'il est sincère. C'est pourquoi il patiente. Et nous pouvons hâter cette venue de Jésus-Christ. La Bible nous révèle que nous pouvons hâter cette venue. Comment? La Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 12, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement. » Hâter, on attend et on hâte. Il y a deux verbes qui sont utilisés par rapport à l'avènement du jour de Dieu. Hâter et attendre. J'attends, mais je hâte. Comment j'attends? J'attends dans la sainteté. J'attends dans la foi. Comment j'hâte maintenant en cherchant à gagner le dernier des païens sincères. Alléluia. Comme je sais que pour que la porte se ferme, il faut que le dernier entre, je vais courir, chercher maintenant la tortue et je la transporte, je la mets et Noé ferme. Alléluia. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire que les hommes les plus intelligents sur la terre, ce sont les gagneurs d'âme. Ce sont les évangélistes. Ce sont eux qui sont en train d'hâter le retour de Jésus. Parce que s'il faut qu'il y ait 1 milliard, et moi je sais ils sont à 500 millions, je travaille pour que les restes des 500 millions entrent, je suis en train d'hâter, de faire arriver rapidement le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, pour ceux qui disent toujours, mais vous dites qu'il reviendra et il ne revient jamais. Pierre est en train de parler des moqueurs qui surviendront à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura un esprit de moquerie par rapport à l'eschatologie. À la fin des temps, il y aura un esprit de moquerie par rapport aux enseignements sur l'enlèvement et sur la fin du monde. Et ces derniers temps, si tu veux qu'on t'insulte sur Internet, parle de la tribulation. Parle de l'eschatologie, parle de la fin du monde, parle que Jésus revient bientôt, parle des signes des temps de la fin. Oh, vous profitez de toutes les pandémies et de toutes les épidémies pour parler du retour de Jésus-Christ. Vous êtes des complotistes. Mes frères, si vous dites que parler du retour de Jésus-Christ, c'est être complotiste. Parler de la fin du monde, c'est être complotiste. Donc la Bible est un livre complotiste. Les prophètes sont des complotistes. Paul est un complotiste. Jean est un complotiste. Et nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité, même si en ce temps de la fin, il y a des moqueurs, des hommes qui croient en la technologie plus qu'en la parole, qui croient aux hommes, aux politiciens, aux scientifiques plus qu'à la parole. Et si on va nous traiter de fous, Noé a été traité de fou, mais c'est lui qui avait raison. Eux qui voulaient comprendre ont nagé, mais lui a été porté. Continuez à vous moquer de nous, continuez à vous moquer de nous, mais au moins vous entendez la parole. Il était le témoin de Dieu avant le déluge, et nous sommes les témoins de Dieu. Moquez-vous et moquez-vous encore et dites encore, mais vos oreilles ont entendu qu'il y a un déluge qui arrive. Alléluia. Et la Bible dit ceci dans 2 Pierre 3, verset 9. Pour ceux qui disent, mais pourquoi il tarde? Pourquoi il ne vient pas? Depuis qu'il a dit, la Bible dit ceci, le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers toi qui critique. Il use de patience envers toi qui dit ça n'arrive jamais. Et c'est d'ailleurs pour toi qu'il attend. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas parler comme tu parles. Mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi Jésus ne revient pas encore? C'est son amour.